Et nous sommes de retour. Donc la pièce principale, c'est une grande pièce avec dans un coin un escalier qui permet d'accéder à l'étage. Il y a une porte aussi qui donne vers le jardin que vous avez entreaperçu à l'extérieur. Et deux grandes fenêtres qui sont voilées par des rideaux. Vous voyez que ça a dû être refermé, ou fermé avant que la personne ne parte. Et du coup, il y a toujours un mince filet de lumière où vous voyez danser la poussière qui est au milieu. Il y a une partie de la pièce qui est réservée à une sorte de cuisine, avec tout son nécessaire, donc notamment une cheminée, des ustensiles, un plan de travail, un vaisselier. Et l'autre partie, c'est plutôt une table, des chaises, une bassine et des coffres avec tout un tas de matériel. J'aimerais essayer de réanalyser à nouveau tout ça. Tu vois la traînée de furettes, papier et tout, là. furette. Ouais, je furette. On dit furette. On va Ouais, dire ouais, furette. je fais mon métier, Allez. quoi. Vas-y, je te laisse faire un jet d'analyse. Ça passe, oui. Ça passe? Ok, tu gagnes un point d'expérience. Tu regardes un petit peu partout. Tu es assez rapide, vous voyez Saphir qui est d'habitude assez discret et qui parle pas trop, et là qui prend complètement les choses en main, qui va dans la cuisine, qui ouvre des choses. Tu trouves un placard notamment avec une réserve de bouteilles d'alcool. Tu trouves des ustensiles de cuisine. Tu vas vers des coffres où il y a notamment du matériel comme des cordes, des grappins. Tu as aussi une pioche, des piolets, une hache, ce genre de choses. Est-ce que ça pourrait être des choses qui pourraient être utilisées pour un voyage dans la jungle? Ah ben, tu peux faire un jet d'intuition pour savoir. Vu que t'as jamais voyagé dans la jungle de ta vie. C'est vrai que je ne sais pas ce que c'est C'est d'ailleurs pour en ça. réalité. C'est un genre d'endroit avec plein d'oiseaux étranges. 73, non, ça ne passe pas. Ben voilà, c'est comme tu veux. T'as peur qu'elle fout? Emilio, Oui. viens voir. J'ai trouvé des choses importantes dans cette caisse. Des grappins, des cordes, des haches, des tas de choses que tu pourrais utiliser pour tes virées nocturnes avec toi et mon frère. Merci beaucoup, Saphir. De rien. Je vois que tu progresses. Tu as compris que j'étais à côté de toi. Pardon. Parce que tu ne m'écoutes jamais, Emilio, c'est tout. Bref. Par contre, Emilio, dans l'autre caisse, il y a des bouteilles d'alcool. Je pense qu'il vaut mieux éviter de les montrer à Rosa. Tu as bien raison. Sauf si tu souhaites la garder peut-être sous ton contrôle en utilisant cet alcool. Nul besoin. L'idée est que nous ayons avec nous quelqu'un d'alerte Ah bon. et en pleine conscience de ce qu'elle fait. Donc, elle n'a pas besoin de le savoir, tout Ah, simplement. ma déesse, tu as raison, oui. Je Très bien. rentre dans la pièce. Ouais. Je rentre Qu'est-ce que juste tu à ce fais? moment-là dans la pièce. Ben, je la regarde. Et est-ce que je la vois la caisse ou pas d'ici? Non, il faut que je fouille. Fais-moi un jet Ouais. d'analyse. Fais-moi un jet d'analyse, on va le savoir tout de suite. Ah, oh non. 99. Tu vois absolument rien du tout. Vraiment, Pardon. t'as aucune idée. En fait, tu vois même pas qu'il y a une cuisine. En fait, t'es tellement absorbé par regarder un peu la lumière qui perce à travers les barres des volets, ou regarder la porte qui mène vers l'extérieur, la table un peu poussiéreuse et les planches rustres du parquet, que en fait tu captes même pas qu'il y a une cuisine avec des choses intéressantes. Enfin, C'est sympa ici, hein. C'est très beau. J'aime Oui. bien. J'aime bien cet endroit, c'est sympa. Et puis je ressors de la pièce. Du désert. Ouais. Tu vois, Saphir, c'est totalement ce que je te disais. Tu vas Oui. être conscient de son environnement, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tu as raison, Emilio. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Emilio, maintenant? C'est fou, parce qu'on a quand même embrassé la cause d'un putain de mec qui est pédant au possible. Alors qu'à la base, il tend la main au plus faible et tout. Il est pédant comme jamais, quoi. Pourquoi tu détestes l'humanité, Emilio? c'est clair. Tout ce qu'il veut, c'est ses titres. Vous êtes les trois seuls à me supporter dans le monde, quoi. C'est clair. En fait, on est les méchants, encore une fois. Depuis le début, on joue la Team Rocket et pas Zoro. Hein. Depuis le début, c'est nous les méchants et c'est pour ça qu'on a été exilés. Alors, Emilio. Dis-moi, Saphir. Non, je me demandais si
avec tes connaissances très grandes finalement du monde, est-ce que tu n'aurais pas des informations peut-être à voir sur des livres ou ce genre de choses, peut-être dans les restes, doit rester forcément des choses ici. Ouais, Les ouais, histoires nous permettent toujours de trouver la solution. je peux Quant à regarder. moi, peut-être que j'irai fureter dans le jardin pour voir ce qui s'y trouve. Ok. Ah, moi, je veux Ça bien aller dans le marche. jardin aussi. On a déjà fait le tour de la maison, on est d'accord, il n'y a plus de pièces. Il y a l'étage. Il y a l'étage Ah et merde, sinon il y a l'étage. le jardin. Je vous ai dit, il y a un escalier dans un coin qui mène. Bon, je vais à faire le l'étage. jardin, puis après j'irai faire l'étage. Ça marche. Qui t'accompagne dans le jardin? Moi, je vais dans le jardin parce que j'aime pas trop rester là-dedans. Ça me- Moi aussi, j'accompagne Zarina et puis de toute façon, si mais j'étais bon pour fouiller, ça se saurait. Donc moi, Moi aussi, j'aime parce que j'aime bien j'aime prendre pas l'air. trop être toute seule. Du coup, Emilio reste tout seul dans la maison. Emilio, tu restes tout seul dans la maison? Bah, du coup, moi, je lis les bouquins. Quel bouquin? Ah non, mais j'avais compris qu'il y avait des livres à côté. Tu dis peut-être Elle qu'il y avait des regardait. livres, donc si on Ah, merde. tu peux les lire parce que tu sais lire. Non, non, mais je regarde J'en un sais peu. rien. Mais non, il y a Je vois qu'il n'y a pas de livre en fait. Mais c'est pas et, grave. il y a Bah, Je juste si, suis à des l'étage. si. Alors, Je suis à Saphir l'étage. a des bouquins sur lui, il a des bouquins sur l'économie et sur le droit. Mais non, mais vu que moi-même j'ai pas analysé, quand il m'a dit ouais, faudrait que tu regardes, il y a peut-être des machins, moi je me suis dit, il doit y avoir des livres du coup dans le coin. Et donc, j'ai commencé à regarder et puis bah, on voit rien en fait. Tu sors des tissus, tu sors des outils. Mm. Tu comprends pas pourquoi il t'a parlé de livres. Donc, à l'extérieur, vous vous retrouvez sur une petite terrasse avec des planches de bois, des piliers qui soutiennent un toit. Et vous voyez également aussi le jardin qui est en face de vous, qui est rempli d'herbes folles, d'herbes sauvages, avec un grand palmier aussi qui est au milieu. Vous voyez que c'est pas très très entretenu. Et sur la terrasse à côté de vous, il y a aussi une chaise, une pelle et une lanterne. Je furette un peu partout au niveau du jardin pour voir un peu s'il y a des choses. D'accord, il est pas Intéressant, très des très traces grand de le pas. jardin, donc ça va pas te prendre trop de temps. Je te laisse faire un jet d'analyse encore une fois. Heureusement qu'il y a Saphir avec vous dans le groupe. 77, Ouais. ça passe quand même. Putain, sa fille. C'est Ouais. ma seule stat utile. Je vois mon frère fureter un petit peu. Tu gagnes un point d'expérience. hein. Je suis attiré par la lanterne Ouais. et je la prends. Ouais, ok, ben, tu peux te rajouter une lanterne dans ton inventaire. Je sais pas, je trouve ça déjà joli et puis très pratique. pour C'est les vrai, virées c'est une nocturnes. lanterne en plus assez solide, tu vois, un truc qui passe partout, même dans les tempêtes, tu peux l'avoir. Donc Saphir, t'es dans les hautes herbes. Tu vois qu'il y a quelquefois des insectes qui sont autour de toi. Tu regardes un peu partout, tu vas vers le palmier. Tu vois que tout est vraiment mal entretenu déjà depuis bien plus longtemps que la disparition de Mathéus, qui date d'il y a 8 jours. Là, ça n'a pas été entretenu au moins depuis 6 mois. Et au bout d'un moment, à force de tourner, tu vois qu'il y a un endroit où il y a beaucoup moins d'herbes et où la terre semble avoir été retournée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça ressemble à des traces de lutte? Non, ça semble juste à un endroit où il y aurait de la terre, donc un truc pas très très grand, Retourner. sur environ, on va dire 30 cm, t'as de la terre qui a été retournée. Je vais fureter là-bas et essayer de creuser pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Tu creuses à la main? Attends, mon frère. Mais il y Attends, a mon une frère. pelle, Laisse-moi faire. Pardon. Des fois, quand je suis concentré sur quelque chose, j'arrive pas à sortir de ce que je fais. Tu as remarqué quelque chose? Oui, quelque chose a été visiblement bougé ici. Il y a de la terre un peu partout. Peut-être que quelque chose a été enfoui ici. Peut-être un indice, peut-être même un corps, qui sait. Ok, C'est je me 30 saisis cm, d'une pelle. je te dis. Un corps de 30 cm. Un bébé. Un bébé peut-être. Tout devient plus horrible tout de suite. Je me saisis de la pelle et je creuse. Ok, les autres, vous faites quoi en attendant quand vous voyez les Non, frères mais Hellosine je vais voir. creuser? Ça m'intrigue de les voir faire ça, donc j'y vais. Ça marche. Bah pareil, j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'y vais. Il a son verre à la main, il est là. Oh ouais, vous avez trouvé un truc. Donc vous creusez. Au bout d'un moment, Idriss, tu sens que la pelle bute sur quelque chose. Avec les mains, tu retires un peu tout ça. Et tu vois qu'il y a une petite boîte en bois qui fait seulement quelques centimètres de long. Une Ok. petite boîte fermée Elle est fermée? d'une serrure. Ouais. Et tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'endroit qui peut s'ouvrir en fait.
C'est une sorte, un peu comme un casse-tête. Ça semble être très étrange. Alors c'est des choses que souvent les personnes d'un rang un peu plus élevé ont, notamment ça arrive chez les jeunes femmes ou chez les jeunes garçons de cacher quand ils sont adolescents leurs journaux intimes à l'intérieur ou des petits secrets, ce genre de choses. Ah, c'est un My Secret Agenda. Oh, trop bien. J'adore. Est-ce que je peux voir la boîte? Oui. Je vois je vois les yeux qui brillent de Zarina, je lui tends. Est-ce que du coup, je pense que je connais un petit peu ce genre de mécanisme. Est-ce que je peux faire un jet pour essayer de l'ouvrir? Tu vois surtout que avant tout, il faut débloquer la première serrure et pour ça il faut une clé. La Ou clé, on forcer pourra la peut-être serrure. la trouver au premier étage. Je Ouais, elle propose doit être à l'intérieur. Allons voir. Nous allons au Ou premier sur étage. Mathéus. Ah, Ça nous arrange pas ça. non, Mais, pas du tout. Non, On, peut-être que on nous garde la aurons- boîte, on verra. Ouais, Allez. qui garde la boîte mystérieuse? Zarina. Ok. Zarina elle garde toutes les merdes. Je garde la boîte. Après, oui, Je te fais pas Alors. mon compte. Saphir, je te donne la boîte. Ah ben, je prends la boîte et je la mets dans ma tunique. Ok. Tu te la Oh, mon rajoutes. chef. Je te laisse te la mettre sur ta feuille de perso. Alors je vais appeler ça boîte. Boîte mystérieuse, tu peux l'appeler. Boîte mystérieuse. Ce sera C'est très, pas mal très ça comme nom, effectivement. Donc vous re-rentrez dans la maison, vous allez à l'étage, j'imagine. Il reste que ça. Vous montez l'escalier, on a un escalier en bois qui grince un petit peu sous vos pas. Vous vous retrouvez dans un couloir. Un couloir très étroit, avec juste une fenêtre au bout. Et de chaque côté, de part et d'autre de ce couloir, il y a 2 portes, qui sont entrouvertes d'ailleurs. L'une d'entre elles, vous distinguez un lit, donc ça semble être une chambre, et une autre, une pièce beaucoup plus sombre, avec des étagères. Alors après c'est du pur instinct, mais vu qu'on a l'image d'une chambre depuis le début, j'ai envie de rentrer dans la chambre. Je fais un jet d'analyse dans la chambre. Ok, bah tu rentres, tu vois que c'est... La pièce est lumineuse, quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte, pour le coup. Oh. Il y a un lit assez simple. Tu vois qu'il y a une malle avec beaucoup de vêtements qui ressortent, des chemises, des vestes, des chausses, etc. Il y a aussi un chapeau qui est accroché sur un meuble. Et à côté du lit, sur une table de chevet, il y a un livre. C'est quoi comme Ah bah Emilio. Tu t'approches et tu vois que c'est une langue que tu ne connais pas. Très bien. Je fais signe à Emilio qui a le livre et puis moi je vais essayer de regarder un peu plus profondément ce qu'il y a dans cette chambre. aux Ouais, alentours. fais-moi un jet d'analyse si tu veux. Là, j'ai un peu du mal à voir, je pense. Ouais, c'est... Bon, en fait, il y a pas grand-chose. Hein. C'est un peu Ah sans ouais. dessus-dessous, mais il n'y a rien qui attire ton œil plus que ça. Puis depuis le début, je me rends bien compte d'une chose, c'est qu'il est pas du tout ordonné comme garçon. Déjà, il entretient pas son jardin, il fait pas le ménage chez lui. Donc bon, voilà. Emilio, j'ai un livre pour toi. Merci. De Alors rien. chercher un. J'en ai cherché un peu partout, savoir s'il y a un peu d'informations. On n'avait pas l'air très porté sur la lecture. Je vais regarder Non. ça. Et sur le ménage. Tu regardes Mhm. le livre et pareil, la langue, tu la connais pas. Bon, tu peux essayer de faire un jet de linguistique si tu veux. Ouais, j'ai rien à perdre. On sait jamais si ça peut La te rappeler. crédibilité. Oh non, mais ça, elle est partie dès que je suis arrivé sur ce nouveau continent. donc, Alors t'as 20 et c'est une langue inconnue. Donc ça veut dire que t'as Moins moins 20. Donc ça veut dire qu'il faut que tu Yes. fasses moins de ta volonté, donc 5. T'as 5% de chance de réussir. Ah oui. Parfois. c'est- Qui tente rien à rien. Est-ce que je peux l'aider peut-être Ouais, pour lui vous donner vous un mettez à 2 et du coup... Ouais. T'as combien en linguistique, Zarina d'ailleurs? top? Un aussi. 20, allez, ouais, tu vas avoir un bonus de plus 10, vous avez 30. C'est énorme. En vrai. Allez. Oh C'est un bon succès. Ben, Emilio, Zarina, vous gagnez tous les deux un point d'expérience. Vous vous mettez à 2, vous vous remémorez un peu vos souvenirs de votre enfance, et notamment votre éducation quand vous étiez à l'école, quand vous parliez avec vos professeurs, quand vous étudiez la littérature, le peu que Emilio a appris. Zarina, elle a peut-être un peu plus étudié que toi. Et vous vous rappelez que, de cette langue, en fait, qui est une langue qui vient un peu du nord. C'est écrit en issenlandais, donc ça vient du Nissenland. C'est bien au nord de l'Istrie, au-delà de Celtia. Hum. Et vous arrivez à déchiffrer, parce que
en fait, ça vous parle vraiment. En fait, vous avez déjà étudié cette langue dans le passé, même si vous n'avez pas retenu grand-chose. Et vous arrivez à traduire plus ou moins ce qui vous semble être le titre de ce livre, que vous pourrez interpréter comme les douloureuses aventures amoureuses de Pete et Anna. Et l'auteur s'appelle Magda Kleise. C'est un roman. Genre là, enfin, j'essaie de recontextualiser pour qu'on comprenne bien. On est en train du coup de dire qu'ils ont fait un jet à 2, qu'ils ont réussi de justesse parce que c'est un jet extrêmement difficile qu'ils ont fait pour traduire Tom Tom et Nana, quoi. C'est ça? Mais en langue du Nord. Mais en langue du Nord, quoi. Enfin, c'est Tom Tom, c'est Fifi Brin d'acier. Alors quoi. le Nissenland, Mais, juste pour voilà. recontextualiser dans l'univers du jeu, ça correspond un peu C'est à la très au Hollande. nord. C'est voilà, c'est Très au nord. les Pays-Bas. Eh bien, L'équivalent Au des nord. Pays-Bas. Au eh nord, ben, en bien fait, plus au vous nord. avez les romans d'amour. Et ça, c'est- Bah, non, Oui. mais c'est surtout la langue qui est intéressante dans cette histoire. C'est pourquoi il y a de ça chez lui, en fait. Parce qu'il il s'appelait s'appelle Van. il s'appelait Van Densen. Il s'appelle quand même Il vient de là-bas, Van, quoi. Van Hollande. Vu qu'on a toujours pas dit quel était le titre ou machin, que t'as juste dit, bon, c'est un jeu de roman d'amour, bon, ça reste apparemment quelque chose d'intéressant, mais rien qui nous concerne pour là. Donc, Garder ça le valait le livre. coup, mais le c'est pas, Emilio. ça vaut pas le coup pour là maintenant. On l'a pas Emilio. ouvert. Vous l'avez ouvert? Non. Y'a rien dedans? Non, mais Enfin, je compte sais pas. tenu du titre. Compte tenu du titre, Eh en tout ouais, cas. mais je parle pas du contenu, mais il y a peut-être, c'est peut-être un contenant. Une clé dans le livre. Mais bien sûr. Il n'y a pas des illustrations? Oui. on J'avoue. Moi, j'adore les Bon, dessins. hein. Vous l'ouvrez, non, c'est un truc qui semble être imprimé en grande série, donc ça va vraiment au plus simple, c'est des chapitres qui racontent l'histoire de ce couple apparemment, et c'est tout. Il n'y a rien de plus. Est-ce que. Il y a En l'ouvrant, peut-être je des le pages un montre peu bien à cornées. Idriss. Je le montre bien à Idriss en faisant tourner les pages en disant, tu vois, s'il y avait eu un objet à l'intérieur, au poids, on l'aurait senti par exemple. Tu C'est vois, vrai. c'est un Tu as raison. indice. Fab. Voilà. C'est vrai. C'est important de tenir compte des éléments comme ça. Non, mais c'est avant vrai, de- c'est vrai. Tu as raison. Au Mais moment comme où on il cherche dit une ça, petite clé, je me suis dit peut-être que ça jouerait Oui. pas, mais tu as raison. Oui, Au bien moment sûr. où il Non, dit mais ça, j'attrape un peu tu as eu raison le de. bord du Non, mais livre tu et as je raison. juste regarde dans la tranche. quand même. Qui c'est qui regarde dans la tranche? Zarina. Ok. Arina. Tu regardes, pareil, il n'y a rien, c'est vraiment juste un simple roman. C'est Emilio. merde. Emilio. Est-ce Oui. que tu penses que tu pourrais me donner ce livre? Peut-être que je pourrais apprendre une nouvelle langue grâce à ça et peut-être communiquer avec plus de gens. Oui, bien sûr. Merci. Prends-le. Parce que sur le trajet jusqu'à la tribu des Tralune, tu pourrais apprendre le Nissenlandais Et avec essayer- un Du coup, il y livre a- automatique. Peut-être entre-temps, on pourrait trouver un traité d'ornithologie locale. Ah, ça serait très bien aussi. Ça serait cool. On est d'accord qu'il y a 2 pièces là. Il y en a une qu'on n'a pas vue encore. Oui. Non? Ou c'était le C'est la couloir? Tout à bibliothèque. fait. Je vous propose qu'on aille la voir. Eh ben moi, je vais dans la bibliothèque. Ok. Parce que ça me saoule. Je comprends pas ce qu'ils disent. Je vais dans la bibliothèque et ben, je jette un œil. Tu pénètres Non, mais dans ça, une pièce ça, qui Rosa Maria, c'est l'alcool. C'est est pour ça là que tu comprends rien. beaucoup plus sombre. En fait, il y a une fenêtre plus étroite qui est cette fois fermée. Tu te retrouves face à un bureau qui est recouvert, encombré de notes dans une langue que tu ne connais pas, mais qui te fait penser un peu à ce que tu as vu sur le roman. Et donc tu vois aussi des carnets, des feuilles, une demi-douzaine de lampes à huile aussi qui traînent un peu dans tous les sens, des bougies, des restes de bougies, et aussi une bibliothèque avec des étagères remplies de livres. Ben, je vais ouvrir la fenêtre déjà. Tu ouvres Pour la avoir un fenêtre, peu de tu lumière. ouvres le quoi. volet, tu vois qu'il Ouais, y a on peut voir beaucoup un de peu. poussière qui se dégage. Tu vois aussi qu'il y a une petite plante morte qui est posée sur le bureau. Est-ce que je peux fouiller un peu le bureau, voir si je trouve la clé par exemple? Enfin, pour Ouais, bien le- sûr, tu pour peux la petite regarder boîte. s'il y a un truc qui sort un peu du commun. Je te laisse faire un jet d'analyse du coup, encore. On fait beaucoup de jets d'analyse dans cette partie. En même temps, c'est un peu plus De toute façon, c'est le français. seul que je sais faire alors. Ah, toi aussi? Ah non, attends. Du coup, elle a des bonus Ouais, la quand elle est résistance bourrée à quand elle l'alcool. fait de l'analyse. Ouais, c'est ça. 23, c'est Ah. une réussite. Tu gagnes donc un point d'expérience, Rosa Maria.
Est-ce que moi, en attendant, je peux fouiller sous l'oreiller, dans le lit un peu du mec? Ouais, vas-y, je te laisse faire un jet d'analyse aussi. Alors juste Oui. pour Rosa Maria, tu remarques qu'il y a des livres, beaucoup de livres, notamment dans une langue que tu connais. Donc déjà sur le bureau, il n'y a pas grand-chose, à part un ouvrage notamment sur les animaux, les végétaux, l'histoire naturelle un peu du Nouveau Monde, qui traîne, avec des fois des pages ouvertes à certains endroits, où tu as des descriptions notamment d'oiseaux, des descriptions de plantes, etc. Tu vois aussi des plumes, il y a beaucoup de plumes qui ont été très usées, donc des plumes métalliques hein, bien sûr, et des réservoirs d'encre qui ont séché, qui sont vides. Pas de clé, Ok. pas de clé en vue. Et te retournes un peu vers la bibliothèque, vers la partie avec les bouquins, et tu remarques qu'il y a des ouvrages sur les expéditions et la découverte du Nouveau Monde, et l'un d'entre eux qui est sur les tribus Ixil. Ah bah, je regarde ça, du coup. Enfin, je prends l'ouvrage qui est là-dessus, quoi. Ouais. Alors, Et il est dans la bonne langue ou pas, du coup? Je sais ouais, pas si- tout à fait, il est dans une langue que tu connais. Zarina, tu ne vois, tu distingues rien, tu déchires juste des coussins, tu retournes des matelas, tu mets un peu plus de bazar qu'il y en a déjà, mais il n'y a rien qui ressort de là. Alors, Tiffany, je vais t'envoyer quelque chose sur Messenger. Des secrets. Les secrets. Je vais t'envoyer le livre. Peut-être n'est-elle pas juste une simple alcoolique? Mhm. Voilà. Elle est peut-être Ça, commerçante, elle vend vraiment des trucs peut-être. c'est le livre que tu viens de trouver. Moi je me dirige Ok. vers la plante et je Mhm. fais une petite prière silencieuse et je déclame à bas mot comme dans le désert, l'eau ici s'est tarie. Ta Et je fais petite une petite prière. prière silencieuse pour la plante. Enfin, tu te mets d'ailleurs un point de plus en dévotion. Et ce qui t'intrigue en fait, c'est que cette plante, qui est complètement desséchée, semble être dans un pot. Et en fait, la terre autour, on dirait qu'il y a un objet qui a été retiré. Tu vois comme une empreinte en fait qui est dans la terre. La plante a l'air d'être jaunie par endroits, comme si elle avait été brûlée par le soleil. Le saint random pif m'aurait donc aidé. Je crois que la clé était dans la plante. Peut-être. C'est Un objet aurait été retiré? un objet pas très gros, hein, genre vraiment un truc, mais peut-être plus lourd qu'une clé. Je suis pas sûr. Saphir, Oui, viens voir. j'arrive. Cette plante a souffert, mais quelque chose est bizarre. En effet, je sens la Je- souffrance de cette plante. Tu peux jeter un œil. Regarde la terre, on dirait qu'elle a été retournée. Jeter un Quelque œil. chose a été arraché à la terre. Il n'y a rien D'accord. là, Idriss, mais Mais il y avait quelque effectivement, il y a chose. quelque chose. Hmm, Est-ce vois. que je peux pas quand même, avec la forme de ce qui a pu être retiré, on peut pas savoir à peu près plus d'infos sur l'objet? Est-ce que Tu peux me c'est faire un jet d'intuition si tu veux. Genre Ah. en faisant fondre du métal et en le mettant dans l'empreinte, on peut pas refondre une clé par exemple. Après, je dis ça. C'est bon, l'intuition? C'est bon, ouais. Tu gagnes un point d'expérience. Tu sens qu'il y a un lien avec la boîte. La boîte mystérieuse. Je manque de défaillir un petit peu et j'essaie de me soutenir sur mon frère. Hmm. Idriss, Qu'a-t-il? j'ai ressenti quelque chose. À l'instant où j'ai touché le pot, où j'ai touché la plante, c'est comme si elle me parlait, elle avait soif. Soif d'eau comme moi et surtout, j'ai vu la boîte, celle qui est dans ma poche. Je pense que la plante a vu un objet en lien avec la boîte. Saphir, c'est encore pire que ça d'ailleurs. Parce que t'as vraiment envie d'ouvrir cette boîte. Vraiment, vraiment. C'est vrai? Ouais. J'ai très très envie d'ouvrir cette boîte. Je vais essayer de faire un jet. Je peux essayer de faire un jet d'esprit pour essayer d'ouvrir la boîte ou de percer la boîte. Avec ton esprit. Avec la clé et après faut le code, c'est ça? Comment? On va pas d'abord faire le code puis ensuite la clé si jamais on a perdu la clé? Non, en fait, si tu sors la boîte, tu l'observes, tu vois Ouais. que tout d'abord, il y a une serrure à ouvrir en fait.
À D'accord, partir du donc c'est moment où vraiment- tu arrives à on peut ouvrir pas cette faire dans- serrure, tu vas pouvoir faire une sorte de casse-tête pour ouvrir la boîte. Attends, mais j'ai peut-être des compétences, moi. Après, il y a peut-être aussi l'astuce où tu vois, genre, on retourne à Mazante, on la fout 12 ans dans le désert, la serrure aura eu le temps de rouiller, et donc là, on pourra la casser et ouvrir après le casse-tête, tu vois. Il y a aussi cette solution-là. Ouais, mais est-ce qu'on a. Personne d'entre vous trois n'a crochetage. Ça, je sais, qu'est-ce que c'est je n'utilise que la ruse. C'est mécanique. Le crochetage se fait sur la mécanique. Je Ouais, vois. je sais faire. Voyou. Moi, en général, moi, je faisais ce que Emilio me dit, mais en tant que voyou, Moi, je sais faire, je moi, sais crocheter. Je peux. Oui, c'est pour ça que c'est Emilio qui passe. Mécanique, j'ai un peu moi aussi. Hein. Tenter un jet de Mécanique. mécanique en y foutant de la dévotion dedans, qui devrait me permettre d'augmenter un peu mes stats, c'est ça? Tout à fait. En fait, tu peux investir ta dévotion. Donc, tu peux gagner un bonus de plus 5 sur un jet en investissant 10 points de dévotion et en payant 1 point de mysticisme. Et ben, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, Saphir, est-ce que tu as des crochets pour crocheter? Parce que faut quand même quelques outils. Il faut décrocher. Je peux pas juste utiliser ma chemise parce que c'est mou. Non, t'as 20 en mécanique, du coup ça te fera que 25. Ouais, c'est vraiment un test de la foi réelle. Ah, au pif, quoi, vraiment, il y va en moderne. Non, mais si j'ai rien, je la. Je te donne une de mes épingles à cheveux. Mais attends, mais y a pas quelqu'un qui a des crochets? Mais je peux pas. Oui, voilà, Non, je peux des pas crochets. filer un coup de main à Saphir, quoi. Enfin, j'ai tout. Je sais faire, Alors, je sais faire déjà et j'ai tout, donc c'est pour ça. j'ai un c'est- biche. Bah ouais. Et là, Emilio il déballe une trousse Emilio, avec c'était un tous mur, les hein. outils de crochetage, quelle que soit la taille de la serrure, il y a juste à le mettre. Et parce que t'as vraiment ça en plus, Emilio. Oui, bah oui. Emilio, je te donne la boîte, pardon. Attends, t'es en train de nous dire que la Merci. milice nous aurait rendu tous les objets, y compris la boîte à crochetage. C'est parce Ouais, qu'on mais est après, noble. la boîte à crochetage, en fait, c'est un double fond. En fait, quand tu Ah, l'ouvres, mais oui. c'est genre Mais un monocle. C'est malin. Et c'est pour ça que Voilà. t'es le chef, parce que t'es plus Exact. malin. Je te laisse la boîte du coup, Emilio. Ouais, voilà. Du coup, Ouais, c'est moi sinon, qui fais un oui, test de j'ai- mécanique, c'est Oui, ça Non, c'est parce que t'as Sur le Bah, je sais comme tu veux. Et 4 en mysticisme. Tu Bah, allez, moi je. t'as la boîte entre Ouais, tes je mains crochette. Hein. et tu Ou alors, tu tu insères. passes les C'est crochets. mécanique, quoi. Non, mais fais-le, Emilio, si tu es capable de crocheter la boîte. Bah, allez, j'essaye. Si- Ouais, ok, vas-y. Allez. Ouais, vas-y. Très bien. Ben, tu y arrives assez facilement, tu gagnes un point d'expérience. Comme prévu, c'est plutôt un truc qui est utilisé surtout par les jeunes, c'est assez facile à crocheter, c'est pas une grande protection. Donc après, tu as juste à effectuer le casse-tête, qui là peut te prendre un peu de temps. Donc soit tu peux le continuer, soit tu peux le refiler à quelqu'un d'autre. Bon, bah, je peux le continuer. Je continue de le. Ouais, ça marche. Alors je te laisse juste faire un jet d'esprit en fonction du résultat, je te dirai le temps que ça prendra. Ah, ok. Ah. Ouais. Ah. T'as des C'est toi qui problèmes m'en en- réjouis quand T'as tu des as problèmes entendu d'esprit, esprit. on peut s'en occuper, peut-être avec Ouais. Zayn. Je peux l'aider peut-être. C'est un succès critique. Oh. Du coup, tu gagnes Oh, 3 dis points donc. d'expérience. Et tu Oh, t'es le mis un point d'expérience pour ton jet de mécanique? Ouais, je l'avais Ok, déjà mis. bah là tu te mets 3 points en plus. Et en fait, c'est très Bon, je facile. prends- D'ailleurs, c'est même Ouais. possible, tu me dis, mais peut-être que tu as déjà fait ça dans le passé, ouvert ce genre de boîte. Ouais, j'en ai ouvert pas mal, ouais. Ouais. Mm. Voilà, Oui, Non, en le fait. mec, faut bien. il ouvrait ça de ses petits camarades. Ouais. C'est sympa, quoi. Ça, ouais. Oh merde, Là, on a moi, perdu je les suis- clés. Ah, t'inquiète, c'est pas grave, pas besoin. Je suis un peu surpris par vos exclamations quand j'ai réussi mon test d'esprit. Pas vraiment pourquoi, mais. On n'a pas l'habitude. Dans la boîte, tu ouvres doucement. Et tu vois à l'intérieur une roche. Une roche qui est assez lisse, de couleur sombre, noire, avec un côté rugueux, comme si ça avait été extrait un peu ou arraché. Et sur cette surface lisse, des fois tu vois des sortes de de fils d'argent, enfin de couleur argentée qui courent à l'intérieur. Tu n'as aucune idée de quelle roche c'est. Mais aussitôt que tu as ouvert la boîte, Saphir, t'as Ouais. immédiatement envie
de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Emilio, donne-moi la pierre. Quoi? Donne-moi la pierre. Tu l'as déjà vu? Tu sais ce que c'est? Elle me parle. Elle me parle depuis le moment où j'ai déterré la boîte. Elle te parle. Je sens sa présence, comme je sens la tienne, celle de Zarina, celle de Rosa, et surtout celle de mon frère, mais aussi de la déesse qui nous accompagne autour de nous, dans notre périple. Saphir, t'as bien juste caché les bouteilles? Dans Ouais, la main d'accord, vers c'est toi, là. et je m'avance vraiment. Et Mon je frère ne boit prends que ma de l'eau. pierre. Je ne bois que de l'eau pour m'hydrater, comme les plantes au milieu du désert. Tu prends la Justement, c'est ça qui m'étonne. pierre entre tes mains, c'est ça? Bah, je le prends, oui, s'il me laisse faire, oui. Aussitôt que tu la touches, tu sens une sorte de chaleur qui se répand, qui se diffuse depuis tes doigts, depuis ta main, qui se transmet un peu à l'ensemble de ton corps. Tu as une forme de vague d'énergie un peu douce et tiède à la fois. Tu te sens vraiment hyper bien en contact de cette pierre. Malheureusement, tu te rappelles que tu avais un trait qui était caché lors de la création de Oui. ton personnage. Et oui, ça y est, il est découvert. Il est découvert parce que Ah, tu merde. pourras plus jamais te passer de cette pierre. Tu as une sorte d'addiction pour cette pierre mystérieuse. D'accord. Et tu te sens tellement bien en contact de cette pierre que elle t'apporte un bonus de +3 en mysticisme. Yes. Constant, tant que tu es en contact avec elle. Sauf si je la perds. Sauf si tu la perds. Mais t'auras pas envie de la perdre, vu comment tu t'attaches très vite Ah bah à non, elle. c'est ma pierre maintenant. Ouais, mais du coup, Saphir, Oui, ça va? ça va. Tu reconnais cette pierre? Je Elle ne sais me dit pas, rien. je ne la connais pas, mais c'est comme si elle avait toujours fait partie de nous. Comme si un fragment de mon âme était présent dedans. Quelque chose qui m'avait été retiré il y a longtemps et qui maintenant se trouve dans cette pierre. Et que je Ça retrouve fait- enfin. Saphir, Oui. qu'est-ce qu'un fragment de ton âme ferait à l'autre bout du monde, enterré dans le jardin d'un mec qui a disparu il y a une semaine, dans un coffre fermé à double tour, dans le journal intime d'une pucelle? Mais les voies de la déesse sont impénétrables, Idriss. Je sais, mon Cette frère. pierre a peut-être voyagé autant que nous pour arriver Je jusqu'ici. sais. Peut-être même vient-elle d'ailleurs. Et d'ailleurs, Je me pose Où beaucoup de est-ce- questions, mon frère. je ne sais pas. Mais Je ne sais rien. si cette pierre est enterrée ici, c'est qu'elle a une importance. Et si oui. elle contient un fragment de ton âme, c'est d'autant plus important de retrouver Mathéus. Oui. Il faut lui poser la question. Et moi, je commence à Je penser sors de la pièce. jamais quitter de la maison. Moi, je mets ma pierre d'âme parce que je l'appelle comme ça dans mon inventaire. D'accord, Pierre très bien. d'âme. Tu mets ta Ah. pierre Il a d'âme. une pierre d'âme. Pierre d'âme de Saphir. Idriss, fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Oh bah en plus de ça, je suis vraiment très bon dans ça. C'est bien connu. Oui, Ça va bien. c'est sûr que tout va bien avec Ça va bien se passer. Je sais pas, j'ai en tant que joueur une intuition qu'il faut pas trop que je le rate, que j'aimerais bien pas le rater. Donc j'aimerais bien, du coup, comme il m'a parlé de la déesse, bah, faire un peu appel à elle parce que bon, elle m'a souvent mis dans la merde, mais je sais qu'elle peut le rendre aussi. Donc j'aimerais bien mettre quelques points de dévotion. Ouais, ça marche. Donc, tu t'enlèves 10 points de dévotion, tu auras un bonus de plus 5 sur ton jet, et tu t'enlèves aussi un point de mysticisme, et comme ça, t'as ton bonus. T'as fait un jet de Donc, j'ai- médecine? Non, mais c'est parce que j'ai cliqué sur la fiche et que malheureusement j'ai cliqué sur un truc. Ok. Je voulais juste déplacer ma fiche, c'est tout. Donc tu m'as dit intuition à plus 5. Ouais. Donc j'ai 20. C'est dommage. Oh, C'est très dommage. Du coup, ouais, bah, tu interprètes ça comme tu veux, je te laisse interpréter. Ben, je sais que mon frère a eu un passé troublé et que la déesse lui a souvent parlé. Et s'il dit qu'une partie de son âme est dedans, j'ai tendance à le croire. Et c'est la déesse qui a mis une partie de l'âme de mon frère dans ce caillou, et ben il faut protéger ce caillou autant que mon frère. nice. C'est beau, putain. Rosa Maria, t'avais découvert un livre. Tu en as pris connaissance ou pas? Le livre, ouais, je l'ai lu. Tu l'as lu? Oui, Ok. bah j'étais en train de relire là, Parfait. vite fait. Mais bon, en fait, j'ai rien dit pour l'instant parce que c'était parti Ouais, dans leur non, mais truc c'est pour. mystique. Pas de soucis, c'était juste pour faire le Je point. leur montrerai plus tard. Nickel. Ouais, je l'ai lu. Qu'est-ce que vous faites du coup?
Écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on prenne la route et qu'on suive la rivière Javelina, sachant que je pense que notre cher Mathéus n'est jamais parti pour sa quête. Sa lampe était encore là, il a l'air de ne pas avoir pris forcément toutes ses affaires. La poudre, je pense qu'il s'est fait enlever et il n'est jamais parti en voyage. Qu'en pensez-vous? Pas le voyage qu'il souhaitait. Peut-être. C'est pour son dernier voyage. Peut-être, mais si la clé du coffre a disparu, que les personnes... On n'a pas trouvé cette clé. La clé est vraisemblablement avec lui. Si c'était ça que les gens voulaient, que les personnes qui l'ont attaqué voulaient, alors ils auraient cherché le coffre. Or, ça n'a pas été le cas, sinon ils l'auraient trouvé. Hmm. Oui, mais la Terre, elle était retournée encore. Donc c'est que ça a été fait, ou lui l'a fait avant de partir, ou des gens l'ont caché ici après l'avoir tué. Donc c'est un peu très logique, mais... C'est sûrement plus lui qui a essayé de le planquer parce que ça avait une valeur à ses yeux, ce qui apparemment n'était pas le cas des personnes dont il a croisé la route. Peut-être. En tout cas, cette poudre m'intrigue. On n'a pas retrouvé d'autres traces de poudre ailleurs. Et souvenez-vous de ce qu'a dit, je sais que vous ne le portez pas dans votre cœur, mais l'homme au beau chapeau nous a parlé d'une disparition de poudre, de vol à la milice. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il se pourrait C'est vrai. qu'il soit de près ou de loin lié à ce vol de poudre et qu'il ait pris la poudre d'Escampette en partant chez les Ixiles? Je maîtrise l'art des verbes maintenant. Oui. Grâce à toi, Sarina. Et grâce à toi, Emilio. Eh bien, je ne voudrais pas mettre le feu aux poudres, mais... On a créé des monstres. C'est sans fin à chaque fois, j'aime beaucoup. Ah, c'est sans fin, ouais. Mais je pense que tu pourrais avoir raison. À mon avis, toute cette histoire n'a peut-être aucun lien avec la pierre d'âme de Saphir, mais je pense que c'est très politique. Rappelez-vous ce que nous a dit notre cher ami. La disparition de Mathéus a profité à un bon nombre de personnes, à des propriétaires terriens qui ont maintenant pris le pouvoir. Je pense que la disparition est de leur fait, et effectivement, si quelqu'un de la milice... On nous a dit qu'il y avait une quinzaine de personnes dans cette milice. Si quelqu'un est impliqué, ou toute la milice, eh bien, il faudra en avertir notre bienfaiteuse immédiatement. Faudrait il y qu'on a aille les peut-être interroger. Il y a peut-être Mais un gros coup qui se prépare au final. Hein. Si Eh, vous le voulez la gamin, poudre, et le tout, gamin etc. qui... Ah, non. Je pense que par rapport à ça, en tout cas, cette pierre n'est pas... en tout cas, ne doit pas concerner ça. Non, Ça n'est au final que de la poudre de perlimpinpin, quoi. Rosa Maria, Oui. tu es commerçante. C'est le cas. Ouais, bah, tout à fait, mais bientôt, ouais, ça se passe bien. Enfin, bon. Dis-moi. Bon. Dis-moi ta question. Je ne suis pas commerçant. En général, quand j'ai besoin de quelque chose, disons que je le prends, si c'est pour mon bien et que ça ne fait de mal à personne. Mais Tu si es tu donc voulais... un voleur. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Rosa Maria. D'accord. Non, excuse-moi, j'ai mal compris. Tout va bien. Je te pardonne car tu es mon ami. Mais si tu étais... Si j'étais... Enfin, comment expliquer ça? Tu es commerçante. Toi, qu'est-ce que tu ferais si un commerçant était très influent dans une ville et que tu voulais vendre la même chose que lui? Moi, je pense que soit j'aurais recours à la force, ce qui ne me ressemblerait pas, soit j'utiliserais la ruse. Ou peut-être une alliance. Peut-être que quelqu'un s'est allié avec ses alliés à lui, l'aurait doublé. Peut-être en armant les exiles. Je sais pas ce que tu en penses, peut-être que tu as plus d'expertise. Ouais, mais alors, attendez, parce que lui, il est commerçant, ce gars? Oui. Ouais. Alors, Mathéus, juste une bah, précision, il est conseiller en diplomatie et en commerce. C'est pas un marchand. Ah, ouais, mais... Oui, voilà, il est conseiller. Je veux dire, lui, il n'est pas là pour vendre des trucs. Donc, les gens ne se sont pas alliés contre lui pour ça. Par contre, faudrait se renseigner s'il ne voulait pas faire passer, je sais pas, des décrets, des lois, des choses comme ça qui auraient pu emmerder certains gros
vendeur, commerçant ou parce Propriétaire. qu'il est aussi conseiller, propriétaire terrien. Et j'ai lu un livre. Alors, Bravo. lisez. J'arrive. Ça fait Ça fait toujours comment plus que moi dans toute ma vie. Alors, attendez, parce que, en gros, en très gros, le village là où il est censé être allé, en tout cas, bien, ce seraient des gens plutôt pas mal, hein, des très bons commerçants, et le livre c'était sur eux plus ou moins, mais il manque une partie où il y a peut-être un deuxième tome, je sais pas. Le livre dit que les Israéliens sont des très très bons commerçants, qui sont vachement dans l'art et tout machin, qui sont plutôt posés et pacifiques. Par contre, il y a une autre tribu qui sont littéralement des cannibales et des barbares qui sont un peu contre eux. Et peut-être que notre cher monsieur est allé les voir au mauvais moment et qui se serait fait aussi attraper par cette tribu cannibale adverse. Une Que possibilité. des personnes. Mais du coup, ça expliquerait pas pour l'état de son appartement, mais enfin de sa maison, quoi. Non mais l'état de sa maison c'est à cause de la milice. C'est parce qu'ils ont perquisitionné pour essayer de le retrouver. Mais il faudrait leur demander. On n'a qu'à aller voir des gens de la milice. C'est une bonne idée. Et on y va. Moi, je pose bien les questions. Je Est-ce pense. qu'on y va ou est-ce qu'on y va cette nuit? Je pense qu'on a un laissez-passer, on peut y aller les interroger. Hein. Oh, Et si allons-y, les réponses allons-y. ne plaisent pas, on va les interroger de manière plus musclée pendant la nuit. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer à faire les choses de manière un peu correcte. On verra après. Moi, je suis quand même plutôt partante d'y aller tranquille, quoi. Parce que vu ce qu'ils sont peut-être capables de faire, on va éviter de trop les emmerder. Donc peut-être qu'on peut y aller, voilà, dans un premier temps, de manière polie, si je puis dire. Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose dans la gestion de cette cité, mais la grande matriarche, elle connaît toute de cette île, elle connaît toute cette ville. Peut-être que si on lui posait directement la question, quels sont les concurrents directs et les grands propriétaires terriens que ça aurait dérangé, nous aurions des noms. Peut-être que on pourrait avoir des indices sur des gens qui pourraient être en relation avec ces fameuses tribus cannibales dont tu parles dans le livre. Non, mais on peut faire deux groupes. Il y en a qui vont voir la milice et d'autres qui vont voir madame la matriarche. Alors moi je vous propose une team qui va chez les gardes. Je préfère aller Moi chez les aussi, je gardes. vais chez les gardes. Voilà. Je vais avec lui. Et il nous faudrait quelqu'un Chez les gardes. qui fait un peu de la baston potentiellement pour nous protéger. Je viens mon frère, Voilà. bien entendu, je t'accompagne. Et les deux nobles. Ah bah non, voilà. les nobles. Les nobles, alors les nobles. Mythique, on y va. Donc, qui est parti où? Alors, Rosa Maria, les gardes. Saphir et moi-même sommes allés chez les gardes. Sans le laisser passer du coup. Si, parce que avant de partir, Saphir, tu as dit à Zarina, Oui. tu lui as dit. Il fallait qu'elle aille lire des trucs. Je sais plus. Fallait- J'ai vu Saphir me regarder et puis tout de suite, je me suis dit ah mais oui c'est vrai le laisser passer et je lui ai donné le laisser passer. C'est passé. Bah oui. Oh là là. Ah j'y pensais pas du tout. Vous retournez donc vers Heureusement que vous êtes là. le quartier général de la milice. En passant en bas, vous retombez sur le garde qui était là. Il vous fait un signe. Alors ça s'est bien passé? Eh bien oui. Et j'aimerais parler un petit peu avec le garde. Mhm. Et je lui demande depuis combien de temps en fait il surveille cette maison et s'il a vu des gens tourner un petit peu autour, voilà, des choses un petit peu suspectes dans le quartier. À part nous, bien entendu, car nous ne sommes pas suspects, nous sommes envoyés par la Corregidora. Vous êtes les, Je lui dis de pas l'écouter et de rester concentré. vous êtes les seuls à être passés. Ça fait 8 jours qu'on est là tout le temps, jour et nuit, pour voir si Matthäus Van Zanden va revenir. Mais ce n'est pas le cas. Personne n'est passé. On se relaie avec les membres de la milice tout le temps, vraiment tout le temps. La Corregidora à la Tara. On a fait une priorité absolue de retrouver cet homme. Et vous êtes les seuls avec nous qui êtes rentrés dans la maison depuis son départ vers les tribus. Et même sa Vous- servante non plus n'est pas passée? Non, personne. Qui a mené l'enquête? Est-ce que c'est Salvatore?
Le capitaine Ça- Salazar. Salazar, pardon. Salvatore, c'est C'est le vraiment forgeron. contagieux. Ah, c'est le forgeron. Ouais. j'ai compris, c'est vraiment tous les deux. C'est le capitaine Salazar et puis ses hommes. Moi, je n'y étais pas, mais ils étaient au moins 4 ou 5 à fouiller cette maison. Et connaissez-vous la relation du monsieur disparu avec la chef, quoi? J'ai oublié La son nom. Corregidora. Oui. Ils ont quel genre de relation? Bon, vous pouvez nous en parler, on répète pas les choses, hein. Oui, Ce que je veux dire, s'entendent est-ce que vous bien. êtes au courant de rumeurs? Ils s'entendent bien, quoi. Je veux dire, Ils y a s'entendent pas bien. de... Vous savez, Mathéus, c'est un homme plus âgé. C'était un peu son mentor ici. Même si c'était un étranger, il était parfaitement intégré à notre communauté. Pareil pour les communautés indigènes. Donc il a vraiment pris sous son aile Alatare et est arrivé il y a assez peu de temps, il y a 2 ans environ. Donc c'est lui qui lui a expliqué comment fonctionnait cette ville, quels étaient les enjeux, etc. Il est un peu son père de substitution, pardon. Je ne m'avancerai pas plus que ça. Je pense qu'ils couchent ensemble. Bon, vous avez d'autres questions pour le... Non, on peut peut-être aller au QG des gardes. Ouais, allez. Eh bien, merci, hein. Bonne journée. Bonne journée, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Mais de même, Bah, enfin, Non, on a, enfin, oui, tu vois, tout avait été déjà trouvé, mais on avait des interrogations. Ah, attendez. Non, Oui. si j'ai une question. Vous êtes venu, vous avez fouillé la maison? Parce que j'imagine que vous avez vu l'état dans lequel elle se trouve. Vous avez fouillé, vous Personnellement, avez je vous-même n'ai pas déplacé fouillé. des choses? Non. Vous n'êtes pas allé dans la maison? Moi, non. Personne. Personne à part le capitaine Salazar et ses hommes. Ok, très bien. Merci. Cet enfoiré de Salazar. Oui, salaud. Vous retournez donc dans le quartier On général lui s'en de la doutait, milice, on veut du nom, sur la c'est place. Pantard. vous et vous retombez du coup sur le bureau principal, derrière lequel se trouve le capitaine Salazar qui est en train de rédiger des documents. Et il vous voit arriver. Il a l'air un peu intrigué, il se lève. Ah, vous êtes déjà là? Déjà là? Vous nous Déjà là? attendiez peut-être? Oui. Non, mais je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt ici, vu la nuit éprouvante que vous avez passée dans ma cellule. Oui, et nous non plus. Mais on est ravis de vous revoir, hein. Cependant, vous portez à merveille. Beau chapeau toujours. Vrai plaisir. Oui. Alors, Quel comment beau s'est Formidable. passée cette entrevue? J'imagine que si vous n'êtes pas retourné en cellule et que on vous a ramené votre équipement, que Alatara a été clémente avec vous. C'est une femme délicieuse. Et elle nous a chargé, je ne sais pas si vous êtes au courant de la disparition d'un cher monsieur dont le nom est Mathéus. Mathéus. Ouais. Le conseiller Mathéus. Et Van bon, comme on est dans le coin et qu'on a un peu de temps, elle nous a demandé si on pouvait voilà, se renseigner un petit peu. Et nous sommes venus vous poser quelques questions. Bien sûr, par je vous rapport à écoute. Si vous êtes envoyé par Alatara en personne, j'imagine que je ne peux rien vous refuser. Vous avez néanmoins un moyen de le prouver, non pas que je doute de votre... Nous avons une laissez-passer laissez-passer. que monsieur vous tend. Tenez. Ouais. Il le prend dans ses mains, il a l'air d'être assez impressionné. Bien, je ne pensais pas que vous étiez monté en si haute estime chez la Corregidora, mais parfait, je suis prêt à répondre à toutes les questions qui vous seront nécessaires. La Non, première non. question que j'aurais à vous poser, c'est vous avez bien fait une fouille complète du bâtiment, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes? Non. Rien du tout. On est arrivé à la conclusion que Mathéus van Zanden était parti en emportant son matériel habituel, vu que c'est ce qui manquait principalement chez lui. Il a dû emporter peut-être des carnets, on a vu qu'il avait laissé traîner des notes aussi. Mais sans plus. On nous a parlé Donc, il n'y a pas très longtemps de... Pardon, excuse-moi. En pardon. fait, tout Oh, semble, mais tout non, semble mais normal dans cette... Il n'y a pas très longtemps Non, d'un ce n'est vol pas. de poudre. Vous vous Oui, souvenez de ça? c'est moi qui Ouais. vous ai posé les questions à ce Oui. moment-là. C'est vous. La situation était un peu Est-ce que vous inversée les et il y avez- avait
des barreaux de cellules Oui. entre nous. C'est intéressant avec les situations, souvent elles s'inversent. C'est un peu ce que fait la déesse au final, un peu comme les vents qui tourbillonnent autour de vous. Votre Et grand disais-je, pouvoir. N'hésite pas à passer là-dessus. Disais-je, là, Donc, vous avez oui, trouvé de la effectivement. poudre présente dans le bâtiment du conseiller? Parce qu'il y en avait de la poudre noire. Pardon? Peut-être qu'il y a là une connexion à faire entre votre vol de poudre et l'enlèvement de la personne. Vous êtes en train d'accuser... Attendez, on n'a pas Non, trouvé de j'accuse poudre. personne, moi, je ne fais que des connexions. Vous avez d'un côté de la poudre qui a été Vous êtes enlevée, sûr qui a et été certain enlevée, et d'un d'avoir, côté un trouvé de la conseiller qui a poudre? été enlevé. Et il y a ça qui est assez étrange. Et vous venez de nous dire pas que au courant. pour vous, il n'y avait plus son matériel. Il n'y avait plus son matériel du tout dans la maison. Alors il est pareil, il n'y avait pas son épée, il n'y avait pas ses vêtements qu'il porte habituellement, ses vêtements Vous avez bien pour trouvé une barouder pelle, une dans la pioche, jungle. ce genre de choses quand même. Pelle, une pioche, corde, tout ça, vous avez trouvé. Ça y était. Selon la Corregidora, ça y est. il est parti pour une mission diplomatique assez courante, donc Ouais. je ne pense pas qu'il soit parti avec du matériel pour aller Il dans est pas des allé dans la endroits jungle, quoi. trop compliqués. Alors il est Mmh. forcément parti dans la jungle vu que la route pour aller vers la tribu des Ah oui. Trois Lunes, la tribu de Watabei, passe par la jungle. Et le jour de sa disparition, donc, si je me fie à ce que nous avons recueilli comme témoignage jusqu'à présent, il y a donc une grosse semaine, c'est ça, 8 jours? 8 jours, très exactement. Personne ne l'a vu partir? Ah si, Il y a pas de quasiment témoin toute la ville. Il n'est pas parti avec On un est même tonneau allé- sur le dos ou je sais pas, Non, il est parti seul avec pas un du sac tout. à dos et des pioches quoi. Oui, vous savez, des fois, il va pour échanger du matériel avec les tribus, et il emporte une mule, ou des fois, il charge un peu plus de choses. Mais là, il est parti vraiment comme ça. Mm. Il est parti tout seul, même les propriétaires terriens qu'on avait interrogés l'ont vu partir dans la jungle, et il a jamais emprunté d'animal de somme ou de cheval. Il est parti. Je voulais vous demander aussi si vous étiez au courant pour la pierre. La pierre? Quelle pierre? Ah oui, la pierre. Vous savez, De quelle pierre vous la fameuse parlez? pierre. Je sais pas, c'est. Bah, la pierre. Et vous pouvez avoir plus de précision? Est-ce que je peux faire un jet d'analyse pour analyser un peu son bureau et un peu les alentours? Ouais, voir s'il y a un truc qui... S'il a pas laissé des bien indices, tu vois, de preuves de sa culpabilité. Ouais, vas-y. 23. Ça passe? Ouais, tu gagnes un point d'expérience. Tu vois que c'est un bureau qui est tout à fait cohérent avec son métier de capitaine de la milice. Il y a des documents administratifs, une plume. Derrière lui, il y a des arquebuses qui sont posées près d'un mur. Il y a des étagères aussi, avec notamment des casques. Et c'est tout, il n'y a rien de suspect là-dedans. Pour Est-ce l'instant, de que- ce que tu vois, ça t'indique, enfin, t'as plus l'impression que cet homme est honnête. Mais quand vous dites la poudre qui a disparu, vous parlez de quelle quantité? Parce que nous on a retrouvé un peu de poudre chez. C'est vrai qu'il a Matos, l'air d'être un peu gêné. Il y a de la poudre qui a disparu, voilà, c'est tout. Vous n'allez pas en Non, faire mais- tout un plat, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour retrouver Matthäus Van Danden. Vraiment, les deux sont peut-être liés, monsieur Est-ce que- l'officier. Mais Est-ce que quand il parle de ça, on peut l'analyser lui? Genre voir s'il cache un truc ou tu vois. bah, en fait, Genre Marc l'a un peu mentaliste. fait. Marc l'a un peu fait. Oui. Donc je peux pas Il est honnête. t'autoriser. Il est honnête, mais il a l'air oui. de ne pas vouloir avouer qu'il a mal caché sa poudre, je pense. Vous me dites que vous avez retrouvé vraiment de la poudre chez Matthäus? Des petites traînées de poudre chez Ouais. Mathéus, mais il faut vraiment avoir l'œil, comme moi, tu vois. Donc, vous avez Tu vois, perdu mon de la frère, poudre, tu vois. quelqu'un a pris la poudre et a tué cet homme à cause de vous, finalement. Donc, si vous savez un truc, faudrait peut-être dire. Pouvez-vous Vous me savez montrer la poudre que vous avez trouvée chez Matthäus? C'était quoi, un tonneau? 2 tonneaux? 3 tonneaux? Non, c'est vraiment juste un peu de poudre comme ça, réparti un peu Par terre. par terre. Ça peut être Juste absolument ça. n'importe quoi dans ce cas-là. Ou alors, Pourquoi c'est Mathieu qui a volé la poudre. Non, mais pas forcément, mais pourquoi ça pourrait être n'importe quoi? Moi, je connais pas grand-chose en poudre. Bah, il suffit que quelqu'un sorte chasser, fasse tomber un petit peu de poudre. Enfin, si c'est que ça, je pense Ouais. pas que ce soit lié à la disparition de la poudre Non mais, dans mes réserves. T'as je sûrement raison. veux dire, entendons-nous bien. Là où se trouve la poudre, le conflit n'est pas loin. Matthäus Van Zandem avait des ennemis. Est-ce Des que ces ennemis, ennemis, vous dites? non,
Quels C'est une ennemis? question que je vous S'il pose. a disparu, C'est qu'il a forcément Oui. des ennemis. C'est si elle a disparu. Écoutez, que si- je ne sais pas si la Corrigidora a été très claire avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que il est sorti de chez lui normalement, sans contrainte, pour une mission tout à fait triviale. Tout le monde l'a vu partir vers la jungle et il n'est jamais revenu en fait. là-bas. Il a- Voilà. Voilà, il a Donc, disparu il y a- là-bas. on a bien, D'accord, on a donc bien on est des bien d'accord. témoins, On il y va a des laisser gens ce qui l'ont monsieur vu. tranquille. Hmm. Pour vous, il a disparu dans la jungle, c'est très clair. En fait, Ça il n'a est rien à parti voir dans la avec des jungle et il est personnes jamais ici. revenu. Donc s'il y a Ce- quelque chose, Ce ça serait doit pas être... lié à des ennemis, on va dire, qui seraient localisés dans cette Hmm, ville, quoi. Ici Où nous sommes. Oui. Nous ne sommes pas arrivés à cette conclusion en fonction des éléments qu'on avait de l'enquête. Ok. Faire un jet d'intuition pour recentrer un peu le. J'ai l'impression qu'on s'est un peu égaré. Vas-y, vas-y. Ah, Je t'en prie, après on va passer à l'autre team. il faut poser des questions, tu vois, genre on essaie d'éliminer les pistes quoi. Alors c'est un échec total, donc si tu interprètes ça vraiment comme tu veux. Et en attendant, Emilio et Zarina, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous, on va voir cette chère Alatara. Parce que Très j'ai bien. noté son nom maintenant. Ça y est. Vous retournez donc Parti. dans le manoir de la Corregidora, qui dirige la colonie, et vous vous retrouvez dans son bureau. Elle est toujours là, elle a mis des petites lunettes et elle est en train de rédiger des documents. Il y a une servante qui vous fait entrer, et du coup elle vous raccueille dans son bureau. Vous êtes de retour? Vous avez plus d'informations Oui. sur la disparition de Mathéus? Mais nous revenons de sa demeure, justement. Qu'avez-vous découvert? J'imagine que si vous avez découvert des choses, que le capitaine Salazar n'est pas allé jusqu'au bout. Quel est votre Écoutez, niveau de confiance en ce capitaine? Oh, Allons droit au but. en réalité, je lui confierai ma vie. C'est juste que c'est quelqu'un qui peut être un peu bourru et un peu obtus et obstiné. Mais c'est oui, un un homme peu, ouais. extrêmement fiable. Et vous savez, si la colonie se porte si bien, c'est en grande partie grâce à lui. Mhm. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé chez Mathéus? Alors nous avons notamment trouvé un peu de poudre De la chez poudre? lui, De la la poudre à canon. Mhm. C'est tout? Un peu. Comme si, comme si un coup de feu avait été tiré. Un coup de feu. Ok. Hmm. Et Ma théorie, personnellement, est qu'il ne soit jamais parti en mission. Et qu'il lui soit arrivé quelque chose bien plus tôt. Avez-vous des témoins qui l'auraient vu partir Vous dites qu'il est parti seul. oui, il est parti seul. En fait, il a l'habitude de voyager seul dans la jungle. Il est assez rapide. D'ailleurs, il maîtrise très bien le trajet dans ces conditions-là. Beaucoup de gens l'ont vu. Moi-même, je l'ai vu avant qu'il parte. Et sinon, il me semble que la milice a interrogé certaines personnes, notamment les fermes les plus reculées qui se retrouvent près des jungles, et notamment les employés qui travaillaient et les propriétaires terriens. Et tout le monde est clair, il est bien parti dans la jungle pour aller à la tribu des Trois Lunes. De ce qu'on en a vu en tout cas chez lui, soit lui-même était angoissé par quelque chose et a cherché à cacher les éléments, à chercher etc. Avant que quelqu'un d'autre n'arrive, donc potentiellement postérieurement à son départ. Soit quelqu'un est arrivé et a fouillé sa maison, a retourné des choses, mais sans rien prendre, en tout cas de ce qu'on a vu. Bon, De quels constater éléments que forcément, si un élément manquait, forcément on ne l'aurait peut-être pas non plus vu. Mais ces objets de valeur, ces objets, etc., certains ont été cachés. Donc ils auraient à ce moment-là sûrement disparu. Vous avez trouvé des objets de valeur? Oui, des objets qui enfin voilà, des objets à lui, quoi, en tout cas, Sa auxquels chevalière? il semblait apporter de la valeur. Sa chevalière? Non, des petits coffres, des livres intimes, ou etc. Voilà, D'accord.
Et tout ça vous fait penser qu'il est peut-être ici? Qu'en tout cas, même avant de partir, il devait savoir que quelque chose se tramait. En tout cas, il devait se sentir en danger D'accord, avant même de Mais partir. Du coup. d'accord, ça n'a pas c'est l'air très intéressant. de vous choquer Bah si, que parce nous vous que parlions de je ça. n'ai aucune idée de ce qui pourrait ou ce qui aurait pu l'effrayer. Ou, Vous disiez que certains propriétaires terriens profiteraient de justement que le fait que Mathéus n'aille pas à passer cet accord avec la tribu en question. Mhm. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait la colonie, si elle se maintient, c'est en grande partie grâce au commerce avec les tribus indigènes. Les propriétés agricoles en fait ne produiseraient pas assez de nourriture pour nourrir toute notre colonie. D'où la nécessité assez urgente de rétablir un traité avec les tribus Ixil. Le souci, c'est que plus l'attente sera longue et plus les propriétaires terriens vont gronder et vont exiger de s'étendre à l'intérieur des terres. C'est ça le risque le plus grave. Parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'y aura pas Mathéus pour me soutenir face à la gronde des propriétaires terriens. Très bien. Autre chose, Emilio, tu penses? Non. Mais écoutez, nos compères se sont allés parler justement Vous avez mentionné à un votre, coffre tout à l'heure. maître d'armes. Oui. C'était quoi ce coffre? On n'a pas réussi à l'ouvrir. On l'a laissé à sa place. On a trouvé que c'était un peu intime, vous savez, ce genre de coffre que nous avions quand nous étions un peu plus jeunes. Peut-être. Fais-moi un jet de contient-il persuasion, sans s'il te plaît, doute, Zarina. Peut-être contient-il sans doute quelques lettres d'amour ou... C'est un succès critique, tu gagnes 3 points d'expérience. Let's go. C'est grave stylé. Et du coup, elle rigole, elle lâche un petit rire. Ok, je vois. And that's how it's done. Bien, puis-je savoir qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous ai donné 2 jours, c'est bientôt une demi-journée. Eh bien, si tant de gens l'ont vu partir, nous allons suivre ses traces. Vous comptez partir dans la jungle? Oui. Je vous conseille de prendre de l'eau, des vivres. Ça peut être assez éprouvant si vous n'êtes pas habitué. Je suis allé une fois à cheval et c'est vrai que au bout d'un moment le chemin est assez sinueux, un peu compliqué, donc j'ai fait demi-tour. Auriez-vous des vivres à nous fournir? À tout hasard? Nous ne savons pas trop nous en procurer. Des vivres? Des vivres? Oh, vous pouvez demander au capitaine Salazar, je suis sûr qu'il sera ravi de vous donner ça. Mais je serais ravie d'aller lui poser la question. Ah si, ouais, on lui demandera peut-être même des chapeaux, enfin, ce genre de choses. L'adresse d'un tailleur, quoi. Pas de souci. Très bien, bah sur ce, je vais retourner travailler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez demander à mes serviteurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et nous vous tiendrons informés de notre retour de la jungle. J'attends des résultats, bien sûr. Nous de même. Allez, bon courage. Donc on va rejoindre le reste de l'équipe chez le capitaine. Vous vous retrouvez tous dans le quartier général de la milice et vous êtes en face du capitaine Salazar. Ah ben voilà les autres. Alors vous vous habituez à cette ville? C'est mieux que la cellule, hein? Oui. Le climat est... Il Tout à est fait. adorable. Et vous vous habituez à parler avec vos anciens prisonniers? Ah, bah, comme si j'avais le choix. Mais si la corrigidora vous Comme fait vous dites. confiance, j'imagine que je peux aussi. On peut tous faire un effort, hein, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, on pourrait commencer Vous par dites. l'effort de nous présenter quelques excuses pour nous avoir emprisonnés alors que je vous avais clairement spécifié qu'il s'agissait là d'une erreur. Ce que confirme votre cher supérieur. Dora. Aladara. Ah, Fais-moi un jet de persuasion. Je crois que t'es bien parti, Zarina.
Je pense que tu as même un bonus de plus 10. Véhémente, Yes. Zarina. Ouais, bah, Zarina interpelle Salazar. Zarina, c'est même à ours un peu. tu gagnes un point d'expérience. Et tu vois qu'il est un peu gêné de cette situation. Tu vois que ça commence à le toucher. Et tout d'un coup, il enlève son chapeau devant vous. Il fait une Oh, révérence. son Méchant. chapeau. Je m'excuse sincèrement, Donna Zarina, Don Emilio, de vous avoir enfermé dans ma cellule, ainsi que votre suite. Nous Mais ferons c'est oublié. tout ce que vous voulez pour vous aider. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Je lui tape sur l'épaule, je fais mon brave. Ah non, pas non plus nous formaliser sur de telles banalités. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez par la suite. C'est vrai. C'est Oh vrai. là Je là. connaissais un grand homme qui s'appelle Ivan Gallo qui disait toujours quelque chose comme ça. Merci à lui, Et j'ai du grandi coup, avec vous- cet homme. Il a C'est été mon vrai maître d'armes pendant des années. C'est pas possible. Effectivement, un grand homme. Ah ouais, mais vous savez qu'il habite pas très loin d'ici. Ah, j'aimerais bien aller le rencontrer. Enfin, le rencontrer, le revoir. Ça fait tellement d'années. C'est vrai, moi, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas vu. Et il a entraîné la plupart de mes hommes. Oui, pareil. Et où peut-on le trouver? Il se trouve à Irladera, la ville du gouverneur. Et oui. Et oui. Et oui, mais c'est parce que c'est pour aller là-bas et que on cherche Matthäus Van Zandem. Et pour chercher Matthäus Van Zandem, oui, c'est vrai. nous n'avons trouvé chou blanc par rapport à ce dont on a Oui. parlé tout à l'heure. Nous n'avons rien trouvé. Voilà. Et vous, si vous êtes là, Voilà. c'est. C'est que Nous, vous je êtes sais au plus même qui point c'est que qui a nous. rejoint qui. Dans la Ouais. jungle. Vous êtes Qu'est-ce tous qui s'est ensemble. passé de votre côté? Donc nous Voilà, on est parti parce du que- principe que on allait devoir partir dans la jungle. Je sais pas ce que c'est la jungle, mais ça a l'air de faire peur à beaucoup de gens Forêt. ici. C'est un endroit avec plein d'animaux étranges. Notamment pas mal d'oiseaux pour Saphir. Ah, de quoi les rajouter à mon carnet d'oiseaux. Hmm. Ornithologie, on dit. Ornithologie. Ornithologie. Alors, Emilio, je pense qu'on aurait peut-être besoin de victuailles, mais surtout d'un guide, car nous ne connaissons pas la jungle. Tout à fait, Saphir. Pour les victuailles, la Corregidora nous a dit que vous pouvez nous aider, Don Salazar. Bien sûr, vous voulez quoi? Bah, de quoi tenir dans la jungle, je vous avoue que j'ai une assez mauvaise idée de ce qui va nous être nécessaire sur place. Oui, ben j'imagine de l'eau, ça peut être toujours utile vu que vous en De avez. l'eau. Si vous arrivez, si vous devez aller. C'est Attends, important. je vous montrer la carte quand même. Rosa, elle a Et pas par besoin. chance. Alors, c'est pas que ça, mais on peut pas, par exemple, si on rencontre des gens, on peut pas juste boire de l'eau. Il faut qu'on offre des choses. Une petite bouteille de vin ou spiritueux, c'est toujours hyper accueillant. Fais-moi un jet de Ouais, c'est sûr persuasion. qu'une Faudrait bouteille d'eau. vide, c'est toujours accueillant à offrir. Oh, Rosa Maria, fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Alors, Bah super. Donc il te dit, oui, bien sûr, un petit vin. C'est une cuvée qui a au moins 10 ans. Tenez. eh bien, merci beaucoup. Je prends ça avec plaisir. Enfin, nous prenons ça d'ailleurs. C'est juste que Oui. pour tout le monde. Donc, le trajet supposé, bien sûr, de Van Zanden. Donc sur la rive droite. Alors non, du coup si on le descend c'est en rive gauche, mais du coup de l'autre sens à la rive droite. Et allongé à la rive droite et il arrive directement. Ok. Donc ça sous-entend qu'il y a des ponts à ces endroits-là, je suppose, ou qu'il y a des guets. Des ou ouais, pas. passages à je pense guet, des ouais. guets, ouais. Mhm. Ok, Ok. ok. Et... Ok, moi j'ai ma réponse sur le reste. Intéressant, ok. Et du coup, on va s'arrêter là pour Voilà. ce soir. Ce qui veut donc dire que nous allons devoir partir dans la jungle. Et là, Enfin. Le scénario. Comment? Bon, bah, du coup, voilà, donc pour cette partie,
on a pas mal avancé, donc personnellement, Mhm. je suis assez content. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous voulez faire. J'ai une page Oui. recto verso Mm. de notes. pour toi, franchement, c'est Si vraiment on bravo. compare J'en avec. j'en ai pas autant, mais Ouais. j'en ai beaucoup plus que la dernière fois, oui. Ah, la dernière fois, j'avais 3 lignes. Moi, vraiment, j'ai. Attends, la dernière fois, j'ai. Flashback. Avec juste marqué flashback, en fait, ça va pas plus loin. Van Zander est dans la grosse maison sur la grande place. Et le clodo s'appelle Paul. Voilà. Moi, j'ai que ça. C'est En même honteux. temps, est-ce que c'est pas l'intégralité de l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de la Oui, séance bah oui. précédente? Oh là là, c'est honteux. Non mais Paul on a plein de trucs reviendra, à faire. évidemment. Bah moi j'ai une question pour Tiffany, parce que c'était ta première fois. Comment t'as aimé ton perso, t'as aimé les autres persos? Je veux bien ton retour d'expérience. Non, en vrai, bah, enfin, c'est très cool. Du coup, je comprends mieux pourquoi les rires et enfin, pourquoi à chaque fois Jules me disait, parce que j'ai pas pu tout écouter en plus, donc Oui, je sais oui. pas tout ce que vous avez vécu avant. Mais normalement, oui, je t'avais fait un petit Et résumé de ce que tu savais et ça devait suffire oui, pour. c'est ça, bah, du coup, heureusement. Mais non, c'était très cool. C'était Du très coup, cool. maintenant, tu comprends mieux Donc, quand on te dit que, ouais, on avance pas beaucoup et sur des trucs qui n'ont généralement rien à voir. ouais. Il y a beaucoup de communication, mais ça, c'est beau. C'est beau, mais il y a beaucoup de communication entre vous, ça, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé ton RP. Mais C'était Oui, cool. moi aussi. Ouais, il est Ouais. trop cool. Ouais, C'est Grave. clair. ouais. Chapeau. ouais, ben en Très, très fait, finalement, c'est un peu moi, donc ça va. Tu vois, c'est Mais ça. moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs persos que tu peux jouer, c'est ceux qui, au final, sont un petit peu toi, tu vois. Est-ce que vous Tu voulez mets Bah voir ouais, toujours, ses, est-ce que vous voulez tu mets voir ses toujours un peu de traits toi ou dans les pas? persos. Moi, j'ai vu Ouais. que, alors, on a globalement compris Ouais. qu'elle avait une cirrhose. Voilà. Ouais, grave. Pas Enfin, encore. à Ah, peu de choses près, alors quoi. attendez, je vais remettre sur sa feuille de perso. Ah putain, il y a des Et qu'elle est araignées. censée être marchande, mais en fait, pas vraiment. Ah, Alors, c'est elle ça. est vraiment marchande, c'est ça le truc. À mon avis, ouais, il y C'est a avoir vraiment Ouais, marrant. en fait, ouais, Tiffany m'a raconté une histoire de son perso qui était très drôle. En fait, je lui avais donné deux choix. Je pense que je vais faire ça pour les prochains guests, donner des choix et puis après ils font ce qu'ils veulent et c'est exactement ce qu'a fait Tiff. C'était assez marrant. Et Ah. du coup, j'ai créé son perso par rapport à ça. Ah, mais ok, d'accord, parce que du coup, en fait, j'étais là en mode putain, la meuf va absolument se saouler tout le temps, mais elle a une tolérance à l'alcool, ce qui fait qu'elle a une addiction, mais elle a aussi une tolérance. Ouais, Ah, bah, C'est beau. ça veut dire qu'elle boit beaucoup Qu'elle a trop. développé, ouais. Voilà. qu'elle a développé avec son commerce de New Hall, manifestement, mais. Alors non, Non, elle a pas avoué son commerce. Il est absolument génial et je pense que si tu reviens dans la partie, Tiff, ce sera trop cool que les autres l'apprennent. Mais on va ouais, garder ça secret quand je voulais pas le dire. même. Ouais. Je voulais pas le dire, ouais, parce que je me disais, bon, Ah, ça me fait rire qu'ils imaginent quelque chose qui est forcément pas ça, en fait. Ouais. Du coup, voilà, je décide de pas le dire, depuis mais... le début, elle fait de la lithothérapie, elle vend des pierres et elle sait ce que Mais c'est. du coup, est-ce que vraiment, genre, on t'a forcé à rester alors que c'était prévu, genre, dans la partie que tu t'en ailles à ce moment-là, ou et qu'on a insisté comme des bâtards pour que tu restes, ou Bah, non, mais en fait, c'est juste que moi, je me suis dit... En fait, sur le moment, je me suis dit, si je la joue... Enfin, globalement, elle s'est mise avec vous bah, pour se sortir De prison. voilà, de ces embrouilles, quoi, dans lesquelles elle s'était mise toute seule. Et du coup, bah, elle a plus rien à faire, tu sais, si on réfléchit un peu Oui, RP, bah entre ouais, c'est guillemets, elle ça, a c'est plus pour rien ça, à ouais. faire avec vous, tu vois. Donc je me disais, ou je les suis aveuglément en trouvant une raison complètement pétée, ou je dis que je pars et ils me retiennent, et s'ils me retiennent pas, bah, je pars et puis je pars, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça l'idée, quoi. Genre, Oui, mais c'est à un je pourrais moment, je me toujours suis dit, revenir à un autre moment. merde, s'il faut, tu vois, c'est genre prévu dans le scénario avec Nico et tout, et en Ouais, mode, c'est à ce moment-là qu'elle se casse, et on est en train d'insister comme des lourdes. je me suis Non, dit la non, même chose. Et j'aurais après, crié burrito, tu vois, mais ouais. ça va pas. Burrito, putain, c'est trop joli. Après, je me suis mis à la place, tu vois, de quelqu'un qui vient faire une partie, tu vois, tu peux pas partir au bout d'une heure. Mais Bah, d'un c'est autre ça. côté, C'est clair. même RP parlant, tu vois, je veux dire, euh, enfin, en tout cas, personnellement, mon personnage, c'est un naïf. Tu vois, il croit que tout le monde il est beau, il est gentil, donc quelque part, même si elle est saoulée, enfin, il l'a vu sur le bateau, pour lui c'est sa copine, tu vois, il avait aucune raison de pas insister pour la garder, quoi.
Tu vois, à la Ah rigueur, non, mais que du coup, je Saphir trouvais que fasse une ça réaction marchait. sur oui, non, mais c'est bon, la déesse du désert la délivre, elle a d'autres vents à aller voir et tout. Pas la secte. On aurait très bien pu faire une pirouette scénaristique à la con, tu Trop vois, la mais, secte. Non, non, mais... mais rien que, en fait, le fait, enfin, après, moi, le truc auquel j'avais pensé directement pour pouvoir rester, c'est que, effectivement, le fait que je sois sous la protection de cette lettre, en fait, qu'on a eue et d'espèces d'enquêtes sur laquelle on a été mise, parce qu'en fait, moi, si je pars, il va me faire chier, l'autre avec son chapeau, tu vois. Donc, Tu sais que ce il sera y un bon avait de ça argument aussi, pour te hein. faire rester d'utiliser la lettre. Ouais, c'était pas mal. C'est clair. Du coup, Ah non, ça, mais oui, j'avoue, ça m'a. très 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 bonne clé. J'ai trouvé le coup de hey, on a la lettre pendant 48 heures. C'était bien joué ça. Ouais, parce que tu l'aurais pas dit, j'aurais fait, bon. Bon, Non, bah. Mais bon, mais après, je me serais dit, tu sais, c'était le jeu et je serais revenu ou pas, enfin, tu vois, Oui. on s'en fout, quoi, tu vois. Mm. Mais c'était, Il y voilà. aura d'autres occasions de revenir dans tous les cas. Moi, je tenais aussi à Ouais. féliciter Emilio parce que du coup, c'est lui qui a résolu toute l'énigme de la boîte à lui tout seul en 2 secondes. Donc c'était. Chose qui prenait Alors, probablement 4 heures sur le scénario, mais Non, non, mais Je tiens franchement, quand même à dire c'est- que le c'est- scénario s'est quand même bien passé parce que j'ai pas pris d'initiative. Oh, c'est. Voilà. putain, Alors, oui, c'est vrai. alors, Alors voilà. C'est vrai. C'est alors, trop- je par, dirais que oui et par contre, non, c'est parce que vrai que t'as quand c'est même pas mal réussi imbuvable, tes hein. jets, hein. C'est vrai que c'est vrai que t'es quand même un sacré con, hein. Alors, est-ce que c'est la Mais liberté t'es pas du tardive? tout, mais t'es absolument pas un mec, j'ai aucune empathie pour toi, c'est fou, quoi. En fait, je crois C'est que, genre, à mon t'es avis, à un Jules, gros il y a bâtard. un trait qu'il a mal interprété, c'est dirigeant de nez. Le mec, c'est un tyran. Et du coup, ça, C'est c'est drôle. clairement ça, Le gars, quoi. il a les pouvoirs de Dieu, tu sais, c'est Mais incroyable, en quoi. vrai, c'est trop drôle. Moi, je trouve ça génial parce que Mais oui. ça reste assez cohérent. Et Mais puis là, non, mais à il la va base, taper un c'était peu quand même stylé. censé être avec un peu droit et tout, genre Zoro et tout, sauf que ça a tellement foiré, j'ai tellement fait des Ah actions ouais, de c'est merde clair. qu'au bout d'un moment, bah non, t'es juste un cruchon. Enfin voilà. Mais là, t'es Oh, pas bah, qu'un voilà. cruchon, là c'est vraiment que t'es en mode, oui, je suis vexé, donc reposez ma dague dans ma poche. Ah bah oui, mais je suis aussi un Non, homme mais, et puis bah si je suis un cruchon et que je suis quand même chef de groupe, faut que je le justifie quoi. Donc Et puis ah, mais tu crois que tu bon, justifies que voilà. t'es chef de groupe en faisant ça? Ah, mais Mais alors, écoute, moi, attends. apparemment, vu que le seul truc que je sais bien faire, c'est intimider des mecs pour qu'ils s'excusent, Oui, bon. c'est vrai. Et Tu tu sais, sais c'est que. vraiment la famille, genre personne ne veut les inviter. Non, parce que le gars, déjà, c'est un connard, il est gênant et tout. Et si tu lui Ah, parles mal, gênant. putain, sa sœur, elle te met la pression. C'est ouf, hein. Mais en vrai, on a Ouais. prévenu ça. Du coup, peut-être, ça pourra peut-être se passer, hein, du coup, si tu continues, parce que peut-être que tu voudras le jouer comme ça et continuer. Mais on a prévenu avec Marc à la création de nos persos, nos Oui, un point de personnages. non-retour. Ouais. Ouais, nos personnages ont un point de non-retour sur les actions d'Emilio, Ah oui, pas de Zarina, c'est parce vrai. que Zarina est euh, pas moins importante, mais Zarina a une importance différente dans le scénario par rapport à nous. Mais avec Emilio, on a un point de non-retour, c'est-à-dire que s'il fait trop de merde, en fait, on peut totalement se désolidariser de lui et vraiment, genre, passer de la vénération à Hmm. la haine totale. Mais Ah, vraiment, ouais, c'est ça, le déclic. C'est Faudra vraiment, qu'il fasse genre, on gaffe. tourne le thermostat de 0 à 8, tu vois. Et on a mis ça, on a mis en rappel. Et, enfin, Jules, en tant que joueur, est prévenu, il le sait. Oui, je Et, sais. et en tant que MJ, Hmm. Nico est totalement au courant de ça. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être même que Emilio disparaîtra en tant que personnage joueur, ou Idriss et Saphir, parce qu'ils deviendront des ennemis. Peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que ça n'arrivera jamais. C'est. Mais Parce que mine de moi, rien, moi, j'aime beaucoup mon personnage. j'essaie quand même de le rendre, malgré le fait qu'il soit un peu con. Attachant. Ouais. J'essaie quand même de le rendre un peu genre, parce qu'il est quand même attaché à une certaine droiture, même si lui-même, ça contrevient à son ego pour lui-même, mais en soi, c'est pas pour rien qu'il essaie de faire des missions et tout machin. Pour ça, je me suis excusé au début de la partie, mais mine de rien, Ah il oui, non, essaie mais quand même d'être un exemple pour vous, quoi. Donc, honnêtement, je pense que et il essaie tellement de l'être que du coup, il accepte pas d'être mis en défaut et qu'il est capable de mentir et de faire des conneries pour ça, mais c'est con, mais tu vois, genre ce qu'on t'a dit justement en début de partie, après tes excuses, en tant que joueur, je le pensais également vraiment. Enfin, je sais pas si ça, tu vois, genre le fait que, bah, en fait, du coup, on t'en tient pas rigueur parce que tu t'es excusé. mais ouais, c'est Moi, ça. c'était important du coup que tu fasses des excuses à mon personnage parce qu'effectivement, t'avais merdé. Mon perso s'en rend moins compte parce qu'il est plus jeune, mais pour les deux autres, pas forcément, tu vois. hmm. Et je trouve que c'était une super démarche en tant que personnage. Du coup, c'est très intelligent parce que tu regagnes des points aux yeux des autres.
Ouais. Mm. Et je trouvais ça brillant. C'est Mais vrai. bon, Et le fait que du coup, tu euh, dis, voilà. vas-y, je délègue à ma sœur et tout, parce que ma sœur, c'est le sang de la veine, t'as vu, et tout. Mais là, il est bon, il est bon, il est bon. Ouais, Et il y a du coup, des- on n'a pas beaucoup de tabassé moments de Clodo de aujourd'hui. roleplay. C'est Oui, gentil, et oui. Sacha. Charlie Gros Ah, cul. j'avoue. Charlie Gros cul. Il est là. Charlie embrasse, Gros hein. cul. Pas de Charlie passage de Gros cul qu'on Clodo. embrasse pas. Je sais pas si vous avez un dernier mot à Oh. rajouter, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, C'était super. tranquillement. C'est cool, Moi, ouais. juste, Ouais. je sais pas Ouais. si les spectateurs l'ont ressenti. Bon, je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais je sais qu'il y a des copains qui sont passés, donc on embrasse. Mais vraiment, moi, la relation Emilio-Saphir, mais c'est un bijou. Ah, il faut choyer ça, hein, vraiment. Je vous jure, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à garder mon sérieux quand l'un et l'autre parlent, c'est terrible. C'est bien, tu as compris que j'étais à côté de toi. Non, mais franchement, j'ai vraiment failli cracher ma bière quand t'as dit ça, quoi. Littéralement. L'humiliation. Mais vraiment. Mais après, C'était- ça C'est va genre être bien le, avec le- le gars paternaliste, Ouais. mais dans le mauvais sens du terme. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à chaque séance, et plus ça va, moi, plus je me dis que, ah putain, on les a dans la peau, hein. J'espère pas. Allez, bon, on va s'arrêter là. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Allez, on vous Et fait oui. des bisous et on vous Allez, souhaite bisous. Merci bonne beaucoup. nuit. Bonne Bisous, nuit. bisous. Bonne nuit. Ciao, ciao.